Qui ne s'est jamais senti un peu seul, un peu démuni face à un défi professionnel? On a tous connu ça, hein? Eh bien aujourd'hui, on va explorer une méthode qui est faite pour transformer ces moments de solitude en une véritable force collective. Ça s'appelle le GAPP. C'est un guide, un cadre structuré pour qu'on puisse apprendre ensemble les uns des autres à partir de nos propres pratiques. Allez, on plonge dedans. Voilà, c'est exactement ça la question centrale. On a tous vécu cette situation un peu compliquée, ce cas d'école au travail où l'on se dit « mais comment je vais faire ?» La vraie question, et c'est celle qui nous intéresse, c'est comment on fait pour que cette difficulté, au lieu de nous isoler, devienne une occasion d'apprendre pour tout le monde, pour toute l'équipe? Eh bien, c'est précisément la promesse, le cœur même du GAPP. Alors, pour bien comprendre, voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi c'est si important d'analyser nos pratiques. Ensuite, on verra ce qu'est un GOAP, très concrètement, et puis on va décortiquer le processus en 3 grandes phases. D'abord, on pose le cadre, ensuite on explore ensemble, et enfin on construit et on s'engage. C'est un parcours logique, vous allez voir. Bon, première étape, pourquoi se donner la peine d'analyser nos pratiques? La réponse est assez simple en fait. C'est parce que quand on est seul face à un problème, on a tendance à tourner en rond. C'est un peu comme être dans une pièce sans fenêtre, on ne voit que les mêmes murs. L'isolement, c'est vraiment le piège. Pour trouver de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, on a besoin du regard des autres. Un regard extérieur, oui, mais surtout un regard structuré et bienveillant. C'est ça qui permet de débloquer la situation. Et c'est justement là que le GAP intervient. C'est vraiment l'antidote à cet isolement dont on parlait. Imaginez un espace protégé, une sorte de bulle de confiance. C'est un temps qu'on se donne, qui est réservé pour ça, mettre nos difficultés sur la table sans peur. L'idée, c'est de les décortiquer ensemble. Et la règle d'or, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Zéro. Le seul et unique objectif, c'est de construire quelque chose de positif à partir de là. Alors ce fameux GAPP, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est l'acronyme pour Groupe d'échange et d'analyse des pratiques professionnelles. Bon, le nom est un peu long, mais chaque mot est important. Mais s'il y a un seul mot à retenir sur cette diapo, c'est celui-ci, ritualiser. On n'est pas là pour une simple discussion informelle à la machine à café, hein. Pas du tout. C'est un dispositif avec des règles, un protocole bien précis. Un véritable cheminement collectif qui nous guide pas à pas. Et croyez-moi, c'est cette structure, ce cadre qui fait toute la différence. Ok, on entre dans le vif du sujet avec la première phase. Poser le cadre. C'est un peu comme construire une maison. On commence par les fondations. Si les fondations sont pas solides, tout le reste risque de s'écrouler. L'objectif ici est donc très simple, mais fondamental. S'assurer que tout le groupe part sur les mêmes bases, avec la même information. C'est vraiment l'étape de mise en place. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, ça commence avec l'étape 1, le choix de la situation. Une personne du groupe, qu'on va appeler l'exposant, choisit une situation professionnelle bien réelle qui lui a posé question. Ça peut être n'importe quoi, un enregistrement, une anecdote précise. Puis vient l'étape 2, la présentation. Le narrateur raconte les faits, juste les faits dans un récit continu. Et là, attention aux règles d'or. Personne, absolument personne ne l'interrompt. Pourquoi c'est si important? Pour que tout le monde ait exactement la même version de l'histoire, la version brute, sans interprétation ni distraction. Voilà, les fondations sont posées. Tout le monde a entendu la même histoire. Maintenant, le vrai travail collectif peut commencer. On passe à la phase 2, l'exploration. C'est le moment où le groupe passe de l'écoute passive à une participation active. On va commencer à creuser, à fouiller, à décortiquer la situation tous ensemble. Et cette exploration, elle est très structurée. Elle se fait en 2 temps bien distincts. D'abord, étape 3, les questions d'élucidation. Là, l'objectif, c'est uniquement de clarifier les faits. On pose des questions pour être sûr d'avoir bien compris. Qui était présent? À quel moment précis ça s'est passé? On ne cherche pas à interpréter, juste à comprendre. Et seulement après, quand tout est clair pour tout le monde, on passe à l'étape 4, la formulation d'hypothèses. C'est là que la partie analyse commence, où chacun peut proposer des pistes pour expliquer la situation. Et regardez bien cette petite phrase. Elle peut paraître anodine, mais elle est absolument centrale. C'est un peu la formule magique du GAP. Chaque personne qui propose une idée doit commencer par « j'émets l'hypothèse que ». Et ce n'est pas pour faire joli, hein, c'est un outil incroyablement puissant. Ça permet de transformer ce qui pourrait être perçu comme une affirmation, une vérité, en une simple suggestion, une possibilité. Du coup, ça désamorce tout risque de jugement et ça protège ce fameux climat de confiance dont on a besoin pour réfléchir sereinement. Ok, on a posé le cadre, on a exploré, on a partagé des hypothèses, c'est super, mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut que ça serve à quelque chose de concret. On arrive donc à la 3e et dernière phase, construire et s'engager. C'est le moment de vérité, celui où l'on transforme toute cette riche discussion en apprentissage et surtout en action. Et cette phase finale, c'est aussi un rituel bien huilé, en 3 étapes. D'abord, on redonne la parole à l'exposant, celui qui a amené la situation. C'est l'étape 5. Il nous dit ce qu'il retient, ce qui a résonné en lui, ce qui a fait tilt.
Ensuite, étape 6, l'animateur prend le relais pour faire une synthèse. Il résume le chemin que le groupe a parcouru et met en lumière les pistes d'action qui ont émergé. Et enfin, étape 7, on boucle la boucle. On clôture la séance en formalisant très clairement les prochaines étapes. Et quand on parle de clôture et d'engagement, ce n'est pas du vent, c'est du très concret. Regardez, on commence par rappeler une règle de base, l'éthique du groupe, notamment la confidentialité. Ce qui se dit dans le GAPP reste dans le GAPP. Ensuite, on fixe tout de suite la date de la prochaine séance pour maintenir la dynamique. On organise les suites pratiques, comme une visite conseil si besoin, et on désigne quelqu'un pour faire une petite note de synthèse pour que rien ne se perde. C'est cette rigueur qui fait que le travail a un impact réel et durable. Et au fond, tout ce protocole, toutes ces étapes convergent vers une seule chose, et cette phrase le résume parfaitement. Le but, c'est de créer une sécurité cognitive et émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? La sécurité émotionnelle, c'est se sentir assez en confiance pour oser parler de ses doutes, de ses difficultés, sans avoir peur d'être jugé. Et la sécurité cognitive, c'est avoir le droit de se tromper, de proposer une idée qui n'est peut-être pas la bonne, juste pour faire avancer la réflexion. C'est cette double sécurité qui est absolument indispensable pour que la magie de la réflexion collective opère. Et voilà, on a fait le tour du déroulement d'un GAP. Vous voyez, c'est bien plus qu'une simple méthode de réunion. C'est un outil vraiment puissant, et je dirais même profondément humain, qui nous donne les moyens de transformer nos défis individuels en une véritable force collective. C'est une belle promesse, non ? Il est important de préciser que toute cette présentation s'appuie sur une ressource proposée par le think tank Haute École Internationale, qui travaille justement à diffuser ce genre d'outils pour nous aider à mieux collaborer et à apprendre ensemble.